G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bonne année, meilleurs vœux à Télé Grenoble déjà, à tous les Grenoblois et puis en espérant qu'il y ait encore de beaux événements sportifs cette année, que ce soit sur tous les terrains, sur l'eau, sur la neige, sur la glace, sur les parquets, de partout. Bonne année à tous. Je vous souhaite à tous une joyeuse année, la santé, parce que l'intelligence on l'a déjà. Bonne année, meilleurs vœux et la santé avant tout. Gelukkig nieuwjaar voor allemaal in Grenoble. Bonne année, meilleurs vœux, c'est ça. Bonne année et meilleurs vœux à tout le monde. Merci. Meilleurs vœux pour cette année 2020 et bonne année à tous. Bonne année à tous. Meilleurs vœux à tous les Grenoblois. Bisous. Bisous, grosse bise. Attention, encore un. Et bonne année à toutes et à tous. Voilà, simple, basique. Voilà, et la bise. Et la à bise. Tous. Voilà. Merci, Mickaël. Bonne année à tous. Bien évidemment, bonne année à toi, Mickaël Capelli. Un titre de champion de France de Pro D2. J'espère, ce serait Voilà. la plus belle façon de finir cette année, je pense. Voilà, et puis dans tous les cas, que 2020 soit rempli de belles victoires, des belles émotions, parfois même dans la défaite, on a des moments dont on se souvient, mais c'est évidemment pas ce qu'on vous souhaite. Voilà, que des victoires d'ici à la fin du championnat. Mathias, nous, que du plaisir ici sur G-Rugby. Merci à toi d'être là, bonne année. Bonne année à toi, Lucille, plein de rugby. Voilà. Ouais, voilà. Et encore plein de beaux moments avec vous. Merci encore toujours de votre complicité. Merci au club de nous permettre toujours de faire toutes ces images. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'accepter les caméras. Si, ça va en soi. On commence à s'habituer petit à petit. Je pense qu'au début, c'est un peu dérangeant, mais au bout d'un moment, quand on passe devant, on finit par s'y habituer. Ah, toi, ça s'est toujours bien passé, ça va. Ouais, toujours. Je suis plutôt libéré en général, donc ça va. Tout à fait. Donc, merci encore d'être avec nous. Deuxième ligne déjà emblématique de ce club, car Grenoblois aussi formé au club, c'est important. C'est important d'être formé au club et d'ailleurs ça sourit à certains d'entre eux, à ces Grenoblois qui ont commencé avec Grenoble et notamment avec la formation et qui ont fait leur premier pas en équipe première, comme c'est le cas de Kylian Gérassi, de Gervais Cordin. Tous les deux sont sélectionnés parmi les joueurs de Fabien Galtier pour disputer les prochains tournois destination, en tout cas dans la liste, les premiers, donc les 35. Comment est-ce que toi tu réagis à ça? À cette belle nouvelle. Alors moi je suis vraiment très très content pour eux et très fier parce que voilà, c'était quand même deux joueurs qui, lorsqu'ils sont partis, ont été plutôt dénigrés en disant qu'il ne fallait pas quitter la formation, qu'il fallait, enfin pas forcément par le club mais par tous les gens alentours, en disant qu'il ne fallait peut-être pas spécialement partir, qu'ils devraient rester, qu'ils n'auraient peut-être pas leur chance ailleurs. Et finalement je pense que c'est une juste récompense pour eux aussi parce que voilà, ils le méritent, je pense qu'ils travaillent très fort dans un nouveau club et quand on voit les performances qui sortent tous les week-ends, je pense que c'est simplement mérité pour eux. C'est une surprise, sachant que c'est une liste où il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont jamais été capés en équipe de France? Pour moi, c'est pas tant une surprise non plus, parce que, ils l'avaient annoncé aussi. Ils avaient annoncé qu'il allait y avoir une vague de jeunesse qui allait arriver. Et je pense que, voilà, au vu de leurs prestations, au vu de leurs performances, pour moi, c'est amplement mérité et pas tant surprenant. Alors, dénigrer, oui, beaucoup de tristesse de la part des supporters. Et puis, c'est vrai que c'est rageant quand même, à un moment donné, de former des bons joueurs pour les autres. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, je pense que... Comme tout joueur, on a aussi des fois, je pense que certains ont des fois l'envie aussi d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux entraîneurs, de nouveaux cadres de vie aussi. Je pense que voilà, ça peut être une remise en question pour certains joueurs et essayer d'aller chercher au-dessus le plus loin possible. Et ça se comprend. Et à contrario, ça se comprend aussi de la part d'un public qui aimerait vraiment avoir ses joueurs en équipe de France, peut-être aussi. Après, voilà, c'est compréhensible aussi. Ouais. On en a eu un, mais il a fait sa carrière à Toulouse aussi. Par contre, il y en avait eu avant. On espère qu'il y en aura après. Et toi, d'ailleurs, international U20 Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Et ouais, c'est déjà pas mal. Je vise au-dessus encore aussi. J'espère pouvoir tenter ma chance aussi un jour, essayer d'avoir mon nom dans cette liste. Et voilà, je travaille tous les jours pour ça. Et ça finira par passer, j'espère. Oui, parce que tu es déjà bien expérimenté, mais tu n'as que... 22 ans. Non, t'as pas encore 23, ans. Pas 22 voilà, ans, ouais. 22 ans. Bah dis donc, vous êtes grand quand même au SCG. Vous êtes grand même quand vous êtes tout jeune. Décidément. Parce qu'on joue jeune, c'est pour ça. C'est pour on ça. On nous donne plus parce qu'on attaque très tôt. C'est pour ça. Puis on mange bien, Faut... Bah oui. Aussi, voilà. C'est comme on dit, mange de la soupe. Et voilà, je suis passé dans une famille où voilà, mes grands-parents font pousser les légumes, donc tu es obligé de manger de la soupe et tu grandis.
va partir là-dessus. Ouais, comme moi, mais ça n'a pas marché. Allez, on en reparle de la cuisine tout à l'heure. Pour l'instant, on revient sur le dernier match au Stade des Alpes parce que c'était un beau moment. On ne vous a pas revu ici sur ce plateau depuis. Et cette victoire bonifiée sur Oyonnax, ça, c'était quand même un sacré coup, bon sang, avec le leader qui se présente ici au Stade des Alpes et une victoire maîtrisée en plus, vraiment une très très belle maîtrise. Ouais, c'était un beau match. On est très content de partir avec le bonus aussi. Après, comme on se dit, ça peut être aussi encore plus frustrant puisqu'on se retrouve avec 3 essais refusés. Qui, bon, après, voilà, s'ils sont refusés, c'est qu'ils n'y étaient peut-être pas non plus. Mais on se dit que le score peut être encore plus lourd, et c'est-à-dire qu'on peut laisser encore une image plus positive de nous encore. Marquer les esprits, c'est ça le plus important les esprits, pour voilà. le coup. Je pense que voilà, faut que on s'impose en tant que certains leaders de ce championnat aussi, et que je pense qu'il faut que tout le monde se prépare à essayer de nous recevoir. Et je pense que toutes les phases retour, tous les matchs de phase retour, ça va être des matchs compliqués et on va être bien accueillis. Vous avez compris les ambitions du club. Ça veut dire qu'on ne se satisfait plus de gagner avec le bonus offensif contre le leader, contre Oyonnax. On veut encore plus. Donc là, tu as résumé les ambitions du club pour cette année. Je pense qu'il faut toujours plus. Voilà. Il y a un ascendant psychologique à prendre sur toutes les équipes qui se présenteront à Grenoble avec l'idée de faire un résultat. Ouais, après je pense que toutes ces équipes-là vont préparer ces matchs aussi en se disant que notre phase allée était quand même plutôt convaincante avec les quelques défaites qu'on a eues. C'est vraiment des matchs où on est quand même un petit peu passé à travers aussi, où on aurait pu aller chercher des résultats qu'on a manqués. Donc je pense que on va être reçus et les autres clubs vont se déplacer chez nous avec l'idée qu'aussi, je pense qu'on est une belle équipe à affronter. On les regarde d'ailleurs, les résultats de cette journée précédente, parce qu'on a quand même quelques jours à rattraper aussi. Donc oui, 28-13, ça aurait pu être pire. On a eu quelques frayeurs, mais finalement, ça s'était très bien passé. Donc c'est surtout le gros carton de Perpignan qu'il faut retenir sur Montauban 41-14, avec un joli bonus offensif qui fait que, du coup, vous n'êtes pas premier, comme c'était le cas juste après ce match qui était un jeudi. Vous êtes donc premier ex-aequo, avec 49 points. Oyonnax est juste derrière, Colomiers est encore juste derrière. Voilà, il y a un petit écart encore après avec Biarritz, mais ça se joue quand même dans un petit mouchoir, donc tout est possible. Oui, moi je suis d'accord. Après, quand on voit la Colomiers qui est 4e, alors que tout le monde pensait qu'ils allaient faire une saison fantomatique, je pense que là, il va y avoir les 6 premières équipes de ce championnat qui vont se suivre tout le long. Et après, ça va jouer sur les phases finales. Comme on le sait, c'est pas forcément le premier qui va monter directement. Ça ne se fait plus, donc ça va jouer jusqu'au bout de la saison. Alors, tu l'as un petit peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des frustrations sur cette première partie de saison ? Quand on voit que vous êtes quand même premier ex-aequo, vous vous dites que vous pourriez être encore bien plus haut ? Ça commence d'ailleurs par ce club qui a failli faire une saison fantomatique. On a compris dès le premier match que ça ne serait pas du tout le cas. Je pense que on a été, comme on l'a dit, on a été taclés et on s'est taclés aussi entre nous de cette défaite contre Colomiers qui au final reste une belle équipe. Donc, comme je l'ai dit, on a certains résultats qu'on laisse un peu passer, comme Mont-de-Marsan. Après, par exemple, Biarritz, il n'y avait pas spécialement photo sur ce match. Ça fait aussi partie des erreurs. Mais oui, je pense qu'on aurait certainement pu prendre encore plus de points et finir champion d'automne. Oui, mais Biarritz, c'était plus un bain de boue. C'était dur. C'est impossible de jouer dans des conditions pareilles. Biarritz est arrivé, mais... C'était plus une thérapie pour préparer Oyonnax, on va dire. C'était un petit bain de boue, Talasso, ça faisait du bien. Tout à fait. Alors du coup, comment ça va ? On voit des retours à l'entraînement. Il fait frais, il fait frisqué. Le sol était un petit peu gelé. Vous vous êtes quand même entraîné sur le terrain de Lesdiguières. Bachelard, un petit peu aussi pendant les vacances. Antonin n'a toujours pas fait votre retour, il n'en a toujours pas l'autorisation. On va aller prendre de ses nouvelles très bientôt. On a revu Daniel Kiliuni qui s'entraîne toujours ici avec vous. Ça va, c'est sérieux. Par contre, ça rigole aussi en fin d'entraînement. Oui, je pense qu'il faut toujours une part de bonne humeur aussi pour que le groupe continue de rester ensemble et soudé. Après, c'est toujours plus facile de rigoler quand on gagne et qu'on est en haut du classement aussi. L'année dernière, on a connu une saison qui était bien plus compliquée avec des ambiances un peu plus compliquées aussi. Donc là, maintenant, on en profite. On travaille dur, mais on s'est rigolé aussi. C'est un cercle vertueux aussi. La bonne ambiance, elle apporte aussi les résultats. Exactement. La bonne ambiance apporte le fait que personne ne lâchera rien pour les autres sur le terrain, même quand ce sera très compliqué. Et on l'a vu sur certains matchs qui étaient compliqués et qu'au final, on a réussi à gagner aussi. Donc plus on gagne, plus l'ambiance est bonne. Et plus l'ambiance est bonne, plus on gagne. C'est vrai que tu as connu déjà pas mal d'ascenseurs émotionnels. Tu as connu le top 14, puis la D2, puis le top 14, puis la D2. Puis le top 14. J'ai fait les montagnes russes, donc en espérant retourner sur le top 14 après. Donc tu sais ce qu'il en est. Donc, je connais bien la différence entre saisons de top 14 qui sont très compliquées, quand on n'a pas beaucoup de victoires, qu'on
on n'est pas dans une grosse phase de confiance. Et quand on redescend en Pro D2 avec une équipe qui reste encore très compétitive, voilà. Donc c'est pas du tout pareil, aussi bien mentalement que physiquement. Mais est-ce que tu sens qu'en cas de montée, évidemment, de titre, pourquoi pas, on l'espère, est-ce que tu sens que vous êtes déjà mieux armés cette saison, qu'il y a vraiment un groupe, un noyau qui est en train de bien fusionner là, en tout cas d'avoir une équipe qui serait plus solide et donc plus compétitive, à condition de renfort bien sûr, mais il y a déjà un noyau plus solide que ça avait été le cas il y a 2 ans. Oui, non, mais après, ça, je suis d'accord, parce que déjà, on a gardé une belle partie de l'effectif de la saison dernière, malgré la descente. Et je pense que tous ces joueurs, qu'on puisse tous jouer ensemble et continuer de travailler, de créer des liens aussi. Dans le cas où on remonte, je pense qu'on sera bien plus prêt que les années précédentes où on avait les 2 tiers de l'effectif qui partaient. Il y avait toujours des nouvelles arrivées, le temps que le groupe se crée, le temps que tout se fasse. C'est toujours un peu compliqué. Ouais. Alors, ce n'est pas encore un renfort. Sa contribution au rugby, c'est juste de montrer que le rugby, c'est pas facile. Hein. Quand on vous regarde, on a l'impression que c'est inné. C'est pas le cas. En tout cas, c'est pas le cas pour Mathias. Allez, défi du jour pour le bras cassé que je suis. Facile à aplatir entre les poteaux avec un essai plongeant avec Bastien Guimin. Allez mon Matt, c'est parti. Allez. Bon écoute, un essai, c'est pas très dur. Un essai plongeant. Pour toi, hein. Oui. Mais en règle générale, faut que tu sautes derrière la ligne d'en but et t'aplatis le ballon. Ah, faut rouler. C'est mieux, sinon tu t'éclates par terre. Hein. Yes. Si la passe elle est là, ouais. Soit tu l'attends mais le rebond tu sais pas où il va, soit tu la prends en l'air et tu... Ok, c'était pas top. Si, tu sais qu'il est bien. Tu sais qu'il est bien parce que ce qui est dur c'est de mettre les jambes derrière et de bien s'écraser. Putain, mais je me suis écrasé la tête avec le ballon. Tu plonges pas. Bon, fini la rigolade. T'as 15 000 grenoblois dans le stade des Alpes. Passe de Enzo Selponi au jeu au pied. Le ballon arrive ici à peu près. Et là, tu plonges et t'aplatis. Et c'est l'essai du bonus et tu t'éclates. Allez, feu, go. Oh, putain. Joli, mais... C'est pas trop, c'est pas très photogènique. T'arrives, t'aplatis. Je le prends et je saute en avant. Voilà, exactement. Les pieds, tu t'en fous. Je suis moins haut et... T'as toujours la jambe gauche qui... Ouais, c'est toujours cette jambe gauche qui reste là. T'as vu, ça fait pas mal au final là. Non, ça fait pas mal. 3. Oui. Casse en vrai ça. Ça pique la cage thoracique, gros. Ça fracasse tous les membres. Ouais. Bon, c'était pas si mal que ça, non? C'était pas mal, c'était pas mal. Eh ben voilà. Et voilà, bon défi réussi. C'est pas facile. Toi, tu dis que tu sais pas faire ça? Après, je me retrouve jamais dans des situations comme Bastien en bout de ligne, à aplatir, à devoir plonger. Hein. Les seuls essais actuels que j'ai marqués, c'est en poussant. En poussant, en étant proche et en essayant d'avancer avec 3 personnes sur le dos. Donc, on n'a pas le même poste et je pense que voilà, c'est pour ça que Bastien est un peu plus classe que nous quand on saute, on va dire. Quand tu courras en échappée avec le ballon dans la main et que tu marqueras sous les poteaux, tu penseras à nous, d'accord? Ouais, j'essaierai de faire mieux quand même. J'essaierai de faire mieux, je vais pas te mentir, c'est quand même pas fou. C'était pas mal, mais c'est pas fou. Non. En revanche, toi, tu avais plutôt réussi ton coup. Parce que la transmission, c'est important, c'est que c'est très important pour toi. Il y en a un qui s'en souvient ici, c'est Mathias. Du coup, merci pour lui. Voilà. Ça s'appelle... Voilà. On revoit ça doucement. Regardez juste le ventre de Mathias. Oh bah, mon ventre. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, en fait, à l'entraînement? À l'entraînement, non, c'est quand même plus tranquille parce qu'on ne peut pas se blesser entre nous. C'est-à-dire que voilà, on a un effectif qui permet pas trop de blessures. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de montrer, c'est bien le but du bras cassé, c'est de se retrouver dans des situations réelles. Voilà. Du coup, Mathias, tu as préparé des questions vaches, car la vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà, au moins une question vache, c'est ma revanche. Forcément, on va revenir un peu à ce qu'on disait au début de l'émission, quand on voit Kylian qui est parti au Loup et qui maintenant est en équipe de France. Est-ce que tu as un petit peu des regrets? Est-ce que tu peux te dire que toi, tu y serais aussi? Si t'étais parti. Si t'étais parti au Loup. C'est vraiment une question vache. Après, on peut pas spécialement savoir parce que, voilà, Kylian, on a quand même on a un profil qui est différent. Lui, il est plutôt dans le jeu aérien, dans le dynamisme, toutes ces choses-là. Moi, je suis plutôt dans la puissance, donc on n'a pas du tout les mêmes profils et on ne sait pas si on aurait été, si j'aurais été à sa place en équipe de France si j'étais parti au Loup ou ailleurs. Après,
voilà, c'est sûr que quand on voit des joueurs comme ça partir aussi et réussir, ça met des idées en tête aussi et ça fait réfléchir sur la suite d'une carrière. Ça veut dire que, moi j'y vais cash, hein, tu réponds ce que tu veux. Est-ce que tu peux partir si un gros club te contacte? Après, en fin de saison, j'ai encore une année de contrat, moi. Donc, jusqu'en 2021. Oui, 2021. Tout est possible. Après, toujours tout est possible. On l'a vu avec Loïc Gonner qui a fini avec 3 ans de contrat en plus, 2 ans de contrat en plus, va partir au Stade Français. Donc, tout est possible aussi, ouais. Bon, ce qui est possible aussi, c'est que tu as quand même un sacré gros affect avec Grenoble. Ouais, ça fait quand même quelques années que tout le monde me dit partant et qu'au final, je re-signe sur 2 ans. Donc, pourquoi? parce que je suis bien aussi ici. J'ai commencé ici et je pensais que avec certaines saisons un peu compliquées que j'ai eues, je me devais aussi de rendre au club ce qu'il m'avait donné. Mais surtout que tu as dit que tu as connu des saisons de top 14 où on enchaîne les matchs sans victoire, tu as connu des saisons de Pro D2 où c'est l'euphorie, tu n'as pas encore connu une saison de top 14 où on enchaîne les victoires. C'est encore possible, donc ça c'est peut-être un truc à vivre. C'est peut-être un truc à vivre aussi, voilà, donc ça sera, j'espère, le plus tôt possible en juin. On puisse fêter ça et partir en vacances tranquillement avant de repréparer une nouvelle saison de top 14. Bon, ça fait du bien en tout cas de te voir en forme, toi qui avais beaucoup souffert du dos. Il y a quelques années, non, il y a quelques mois encore, hein, c'était il n'y a pas si longtemps. Le dos, non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. Mais j'ai enchaîné quelques petites discordes entre le dos, le genou, le doigt. Donc, la main, ouais, et du coup... Et du coup, là, je touche du bois que ça continue, mais pour l'instant, tout va bien, je suis en pleine forme mentalement, physiquement, donc faut que ça continue. Et ça fait bien plaisir de te voir enchaîner les belles performances, les étoiles chez nos confrères de Dauphiné et du Midi Olympique. Et du coup, vous faites plaisir et vous vous soignez mutuellement quand on dit qu'un groupe vit bien. Eh bien, la preuve par l'image. Alors ça, c'est la dernière fois qu'on t'a vu, nous, en 2019. Donc, alors là, tu pens encore. C'est Pierre Guéraud et Enzo Selponi qui testent cette nouvelle petite idée de Pro D chef. Hein, c'est pas Top Chef, c'est pas en Top 14. Hein, c'est Pro D2, c'est Pro D chef. Donc, un petit défi qu'on peut retrouver ici dans J-Rugby. Et tu as été le premier invité surprise. Hein. Alors là, ils n'étaient pas du tout au courant. Ça a carrément marché. Ils t'ont surpris quand même, puisque c'était toi le juge qui a dû désigner le vainqueur du défi Magret. Ouais, c'était vraiment l'arrivée surprise. En plus, quand j'attendais derrière la porte, je reçois un snap de Enzo qui m'envoie la préparation qu'il avait fait. Je me suis, les 2 assiettes, pas que sa préparation. Là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et là, quand j'ouvre la porte, il m'a regardé, il m'a dit, mais non, c'est pas possible. Et c'est vrai que je pense que c'est une idée originale aussi. Ça permet de changer et tenter des nouvelles choses. Ouais, mais qu'est-ce que c'était bon. Ah, c'était vraiment bon. Ils ont vraiment assuré les deux. Ouais. Après, je suis désolé Enzo, j'espère que tu m'en veux pas, mais je suis parti sur le côté original. J'ai cru comprendre, si vous regardez bien l'émission jusqu'au bout, que vous pouvez la revoir sur le replay Télé Grenoble. Hein. J-Rugby, vous regardez la dernière émission 2019, il te demande si tu veux des ballons, juste avant que tu donnes le verdict. Donc, il ne faudra pas t'étonner si tu as peut-être un petit peu moins de ballons. Je vais faire plus que défendre maintenant, j'ai plus le droit d'attaquer moi. Ouais, exactement. Mais la prochaine fois, c'est toi, donc, puisque Enzo t'a donné son tablier. On ne vous dit pas le thème, mais ce sera quand même une chouette petite idée à retrouver à la fin du mois de janvier. Voilà, on va essayer de faire ça une petite fois par mois sur J-Rugby. Voilà, merci encore Michael d'avoir été avec nous. Merci Mathias. Rendez-vous bien sûr sur le terrain d'Aurillac pour aller vous supporter derrière notre écran ou carrément à Aurillac. C'est vendredi à 20h. Hein. C'est ça. Ok. Bonne chance, belle saison. Merci. Et à très vite. Et vous aussi, à très vite.